Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment stacker du CAO en DeFi, pourquoi le faire, qu'est-ce que ça apporte, etc. Je vais répondre aux questions qu'on me pose sur le réseau et je vais vous montrer ça pas à pas. Donc voilà, donc j'ai écrit un article qui parle de ça et j'explique plein de choses, pourquoi pas utiliser les validateurs populaires, machin. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors tout d'abord, Crypto.com, voilà, donc le token c'était un ERC20 token. Ils ont lancé leur mainnet le 25 il y a quelques jours, et maintenant on n'est plus sur un ERC20 sur Ethereum, on est passé sur une crypto native sur leur propre chaîne, crypto.org, sur leur chaîne, avec un token natif, une crypto native, des validateurs, leur propre réseau, etc. Donc ça veut dire que maintenant on peut stacker, on peut gagner des intérêts, etc. Alors pourquoi le faire? Pourquoi stacker? Pourquoi déléguer ses CRO, etc. Eh bien, tout simplement parce que les taux d'intérêt sont énormes. Vous avez 80%, entre 70 et 90% de taux d'intérêt sur le CRO annuel. Donc vous mettez votre CRO, vous touchez 80% annuel. Et c'est crédité en temps réel. Donc c'est crédité en temps réel, ça aussi j'ai eu des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que annuellement vous avez 80%, mais chaque seconde, chaque minute, il vous crédite ce 80% annuel en fractions en fait, si vous voulez, c'est des fractions. C'est comme si sur votre banque, sur vos intérêts du livret A, au lieu de vous les donner une fois par an, ils vous les donnent chaque seconde. Sauf que voilà, vous comprenez bien ça, c'est pas 80% par jour, c'est 80% annuel, mais ils vous donnent tout le temps une fraction, voilà, vous avez compris. Voilà, alors qu'est-ce que un validateur? Un validateur, si vous voulez, c'est une entité sur le réseau qui sécurise le réseau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir qu'il y en a 100 sur cette chaîne, sur crypto.com. Il y en a 100. Il y en a 100. Il y a 100 validateurs populaires. Comment ça marche? Vous allez leur donner, leur prêter vos CRO. Donc admettons que je délègue mes CRO à un de ces validateurs, voilà. On est plein à faire ça. Donc le validateur il a plein de CRO, et on va dire qu'il a 1 million de CRO. En fait ça va devenir sa caution. Grosso modo, je vous explique comment ça marche. Ça va devenir sa caution. Il va dire, bon, moi j'ai 1 million de CRO, c'est ma caution. Je suis un tiers de confiance, j'ai la blockchain, je sécurise le réseau. Si je fais le con, si je fais n'importe quoi, si je triche, si je dis n'importe quoi dans la blockchain, ma caution saute. Donc vous pouvez me faire confiance, parce que j'ai 1 million de CRO. Grosso modo, ça marche comme ça. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que vous prêtez vos CRO à un de ces validateurs, pour qu'ils continuent à être influents, pour qu'ils soient influents, et pour qu'ils sécurisent le réseau. Le validateur, il va sécuriser le réseau, il va toucher des intérêts, et bien sûr, comme vous lui avez prêté des CRO, il va vous passer ses intérêts. Vous aussi, vous allez toucher les intérêts. Bien sûr, les validateurs, ils prennent des frais. Donc on va voir comment choisir son validateur. Alors je réponds à une petite question qui me vient à l'esprit, qu'on me demande souvent. Si vous avez déjà choisi un validateur, que vous êtes déjà engagé, que vous utilisez l'appli mobile par exemple et que vous êtes déjà engagé sur un validateur, pas de souci. Sachez que vous pouvez changer à tout moment de validateur. Donc admettons que j'ai mis 20 000 CRO sur le validateur A et qu'il me saoule, qui passe souvent hors ligne ou qui prend des frais énormes, aberrants, je peux switcher à tout moment en temps réel sur le validateur B. Ça s'appelle redéléguer ses cryptos. On va voir comment faire ça. De toute façon, je vais traiter toutes les questions, tous les sujets, je vais tout vous montrer. Alors, premier point, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser de validateur populaire? Alors, quand vous arrivez, pour la plupart, 90% d'entre vous, j'ai vu que vous avez utilisé les validateurs populaires comme Pegasus, Atlas, Athena, Falcon 9 si vous utilisez l'appli mobile. Pourquoi il ne faut pas les utiliser? Alors premièrement, c'est un réseau décentralisé. Si on regarde, Pegasus, Atlas et Athena, ils ont 21 à 17% des shares. Et Voting Power, ils ont 15 milliards à 12 milliards. Donc c'est leur influence. C'est très grave, c'est très très grave. On a 3 validateurs, 3 nœuds, 3 entités qui détiennent la majorité de l'influence sur le réseau. C'est très très grave. On veut éviter ça, c'est un réseau décentralisé. On veut que y ait 100 nœuds décentralisés et on veut qu'ils aient tous un petit peu d'influence. On veut pas qu'il y ait 3 entités qui détiennent tout le pouvoir. C'est n'importe quoi. Donc premièrement, il faut éviter ça absolument. Ça me fait penser à l'époque des plateformes de mining sur Ethereum qui avaient toute la puissance de calcul. C'est très dangereux. Deuxièmement, et ça par contre ça va vous concerner directement, Pegasus, il prend
10% de frais sur vos intérêts. C'est n'importe quoi. 10% de frais. Donc tous les gros validateurs, ils se gorgent de frais sur vos intérêts, ils vous défoncent. Alors il faut absolument éviter ça, 10% c'est énorme. Et le pire c'est pas ça, le pire c'est que dans commission max rate, il peut switcher à tout moment sur du 20%. Donc dans une semaine, là il vous attire et tout, puis dans une semaine il dira, bah ok, je switch sur du 20%. Vous pouvez vérifier ça pour vous-même, je vais vous mettre les liens dans la description, vous allez dans Validator. Vous avez une liste de validateurs, et là, ben, on va prendre Atlas par exemple, Athena, Falcon 9. Atlas, hop, 10%, comme par hasard, il peut switcher sur du 20%. Athena, 10%, il peut switcher sur du 20% et vous défoncer. Et Falcon 9, donc Falcon 9 c'est celui qui est le plus utilisé sur l'appli mobile. 10% pareil, donc l'appli mobile, si vous faites le wallet DeFi, il pareil 10% de frais. Et on passe sur du 20% à tout moment. Donc demain, hop, vous vous levez, c'est plus 10%, c'est 20%. Et comme vous êtes page 24 sur cette page, vous verrez pas que bah, il vous démonte à vous prendre du 20% quoi. Voilà. Donc vous pouvez vérifier hein, que les plus gros, bah, voilà, ils prennent 10% de frais. On va faire un petit coucou à nos collègues de... ils sont où voilà, Crypto CRO Nest là, pareil. 10% ils vous prennent, ils vous démontent 10%. Et ils peuvent monter à 15%. Donc c'est du grand n'importe quoi, on va voir comment éviter ça. Et comment passer sur des validateurs qui prennent par exemple 1%, 2%. C'est assez correct parce que le validateur il a quand même des frais de maintien, c'est des machines qui tournent. Il y a de la bande passante, ça utilise beaucoup intensivement, donc 1% c'est correct quoi. Il faut que ce soit viable aussi pour le validateur parce que vous avez tout intérêt à ce qu'il reste, qui tourne H24 pour continuer à travailler et sécuriser le réseau. Alors, ne pas utiliser de validateur populaire, on l'a vu. Ok, alors maintenant, ne pas utiliser l'appli mobile. L'appli mobile, elle est très sexy, très intuitive. Vous êtes dans votre canapé, vous faites pas chier, vous l'ouvrez, vous managez votre wallet, mais elle ne vous permet pas de choisir le validateur que vous voulez utiliser. Donc, je sais pas si c'est une limitation actuelle ou si plus tard ils vont changer ça. En tout cas, actuellement, vous ne pouvez pas choisir le validateur que vous voulez utiliser. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes sur l'appli mobile. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes sur Falcon 9. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez changer. Je vais vous montrer comment faire. Vous pourrez changer, vous allez pouvoir importer votre wallet. On va utiliser le wallet mobile. On va utiliser le wallet desktop sur PC. Et vous allez importer votre wallet mobile dans le wallet PC. Donc vous allez rien perdre, vous allez l'importer. En fait, vous allez juste piloter votre portefeuille depuis le PC comme vous le faisiez depuis le mobile. Alors, wallet PC, voilà. Je mettrai le lien en description. Donc première étape, télécharger le wallet PC. Donc vous allez sur GitHub. Donc c'est là que vous aurez officiellement les wallets. Ne le prenez pas ailleurs. GitHub. Et si vous êtes sur Windows, vous allez prendre l'exe. Vous prenez en fonction de votre système d'exploitation. Mac, vous prenez le DMG. Linux, AppImage, ou alors vous prenez les sources et vous compilez. Voilà. Prenez votre truc qui vous correspond. Moi c'est du Linux, donc je vais pas prendre. Je l'ai déjà. Mais voilà. Vous le téléchargez, le wallet. En fonction de votre système d'exploitation, je vais le lancer. Donc vous avez le wallet, voilà, comme ça, vous le lancez. Et bah là, j'ai déjà le mien qui est setup pour la démo YouTube. Vous, quand vous allez l'ouvrir, vous allez rien avoir, bien sûr, parce qu'il faut le configurer. Donc quand vous l'ouvrez, il va vous dire, est-ce que vous voulez créer un wallet ou l'importer? Donc deux options. Soit vous aviez déjà un wallet, donc ça vous concerne si vous êtes sur l'appli mobile, que vous avez déjà fait un wallet, soit vous n'en avez pas, vous faites créer. Donc si vous en aviez un déjà, vous allez faire restore, vous tapez le nom de votre wallet, par exemple démo YouTube, et là vous allez taper vos 12 mots. Voilà, donc vous tapez vos 12 mots. Donc quand vous avez créé le wallet mobile, il vous a donné 12 mots, j'espère que vous les avez enregistrés. Vous pouvez encore les voir, il me semble. Bref, vous tapez vos 12 mots, gardez-les bien, vous les tapez là. Et ensuite, dans le réseau, vous allez choisir mainnet. Donc testnet c'est pour tester, custom c'est pour les développeurs, toujours vous mettez mainnet. Vous mettez vos 12 mots, tac, vous faites restore. Il va vous demander un petit mot de passe pour sécuriser le tout, et vous serez bon. Donc si vous faites créer, pareil, ça vous crée un wallet, vous enregistrez absolument les 12 ou 24 mots. C'est vraiment notez-les, j'ai des collègues qui les ont pas notés à l'époque, en 2013-2014.
On faisait du mining et ils ont formaté je sais pas quoi leur PC, ils ont oublié quoi, ça faisait 5-6 ans. Et ils ont de l'Ethereum, ils ont des dizaines d'Ethereum qui peuvent plus utiliser maintenant et ils se mordent les doigts parce que ça a pris de la valeur et voilà. Donc si vous voulez pas faire partie d'eux, sauvegardez bien vos clés, absolument. Gardez-les, ne les donnez à personne. Les mettez pas sur votre PC comme ça, notez-les sur un papier ou je sais pas, débrouillez-vous, mais prenez ça au sérieux. Imaginez que dans 2 ans, ça ait pris de la valeur, bah, vous serez bien content d'avoir tout conservé proprement. Donc vous arrivez là, soit vous avez déjà vos CRO parce que vous avez importé votre wallet PC, enfin votre wallet mobile, soit vous avez rien. Si vous avez rien, vous allez dans Receive, vous allez voir votre adresse CRO et vous allez pouvoir faire un dépôt. Ici, vous avez votre adresse, vous envoyez vos CRO dessus. Depuis l'appli crypto.com par exemple, vous allez faire un retrait que vous allez déposer ici. Et vous vous retrouverez avec vos CRO. Alors, une fois que vous avez vos CRO, ce qu'on veut faire, c'est du stacking. C'est-à-dire qu'on veut stacker. Donc on va dans stacking et on veut déléguer nos fonds. On veut prêter nos fonds à un validateur qui va travailler pour nous et avec nos fonds et il va nous donner nos intérêts. Donc on va sur Delegate Funds et là c'est l'étape importante où on doit choisir un validateur. Donc ne prenez pas ces enforés de Pegasus, ces enforés d'Atlas, de CRO Nest qui se gorgent avec 10% et qui peuvent passer sur du 20%. Prenez, et en plus qui font partie du top 12 et qui détiennent qui sont les plus influents. Donc, prenez des petits. Alors prenez pas les derniers parce qu'il faut que ce soit du solide quand même. Il faut que ce soit un nœud qui reste actif. Donc moi je vous conseille de prendre le nôtre. Donc le nôtre on l'a mis sur du 1% de frais. 1% de frais. C'est-à-dire que voilà, on prend pas 10%, on prend juste 1%. Et bah, on va le maintenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est là depuis. C'est communautaire quoi, on prend 1%. Vous pouvez en prendre un autre si vous voulez. Je mettrai le lien dans la description. Donc ce qu'il faut regarder c'est opérateur adresse. Donc voilà, si vous, par exemple pour Pegasus, vous êtes là, vous allez sur Pegasus. Hop, vous regardez opérateur adresse. Bah, là, le nôtre, je mets le truc en description, opérateur adresse, je le mettrai dans YouTube. Vous la copiez. Vous allez dans votre wallet et là, validateur adresse, vous la mettez. Donc là, en fait, vous mettez l'adresse du validateur dans cette case. Et vous dites, bah, je veux déléguer, par exemple, vous mettez tous vos CRO, ou vous dites, je veux déléguer je sais pas, 50 000 CRO, etc. Donc moi, pour la démo, j'ai mis 300 CRO, je vais en déléguer 150. Voilà, pas de mémo, on s'en fout. Alors, review. Alors, bien sûr, moi, j'ai un ledger. Donc soit vous avez un ledger, soit vous en avez pas. Si vous en avez un, vous savez très bien ce que vous faites. Si vous n'avez pas ledger, c'est le hardware wallet. Hein. Vous êtes absolument pas obligé de l'utiliser pour sécuriser la transaction. Si vous en avez un, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous le déverrouillez. Si vous n'en avez pas, vous sautez cette étape. Donc là, je le déverrouille. Hop. Voilà, vous ouvrez l'appli sur Ledger Crypto Chain. Il est déverrouillé. Je tape en même temps mon mot de passe ici. Hop. On déchire. Bien sûr, il faut mettre le bon mot de passe. Hop. Je me trompe 2 fois d'affilée. On déchiffre. Donc là, c'est déchiffré. On continue. On confirme la délégation. Et là, donc là, ça va vous confirmer direct. Parce que, enfin, si vous n'avez pas de ledger, ceux qui ont ledger, il faut attendre un petit peu. Et ça va envoyer la transaction. Ça va soumettre la transaction sur ledger pour approbation. Donc vous, ça devrait déjà être confirmé, ceux qui n'ont pas de ledger. Moi, on voit qu'il me propose la transaction. Donc j'ai plus qu'à regarder, tout vérifier et approuver. Donc j'ai approuvé. On attend un peu. C'est plus long mais plus sûr. Et voilà. Donc là, la transaction, elle a été approuvée. Maintenant, vous pouvez aller dans Home. On va attendre un peu que ça s'actualise. Donc ça prend 6 à 10 secondes les transactions sur la chaîne CRO, c'est assez rapide. Voilà. Donc là, ça s'est déjà spreadé. Et donc, dans Home, délégation,
on peut voir mes délégations. Donc bah voilà, c'est mes délégations. J'ai prêté 27 000 CRO à ma masternode, enfin à mon validateur. Et donc bah voilà, vous pouvez voir dans Stacking, vous pouvez voir vos intérêts. Donc ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé les rewards quoi. Vous avez vos rewards en temps réel qui montent, ça va monter, ça va monter, ça va monter, vous allez gagner des intérêts en temps réel. Et après vous pourrez reprendre vos intérêts, etc. Donc là vos CRO ils travaillent à 80% annuel et c'est crédité en temps réel. Donc là ça va monter, ça va monter, ça va monter, vous allez avoir du CRO et vous pourrez le récupérer en cliquant ici, Withdraw. Et après soit vous le récupérez, soit vous le remettez dans la pool, soit vous le mettez sur votre appli pour le dépenser, pour le mettre sur le superchargeur, ce que vous faites, ce que vous voulez. Voilà. Donc on laisse travailler. Et voilà, vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, bah, c'est fini pour cette partie. Les CRO, ils sont en train de travailler. Le validateur, bah, nous, on le maintient, on mettra le lien en description. On va le laisser à 1% parce que ce qu'on veut, c'est un truc communautaire. Quand vous êtes sur un masternode, par exemple, moi je vous dis pas de nous faire confiance ou de faire quoi que ce soit, vous regardez en temps réel de temps en temps, par exemple, je sais pas, une fois par mois, ou vous regardez de temps en temps, vous regardez les frais. Si vous voyez que bah, on est devenu fou et qu'on est passé, qu'on a changé nos frais, et ben vous pouvez changer. Alors je vais vous montrer comment on change de validateur. Admettons que vous soyez sur l'appli mobile, que vous ayez déjà un validateur. Donc vous allez dans Stacking. Stacking, Delegate... Non, attendez. Délégation, ouais. Vous allez dans Home, Délégation. Admettons qu'on soit sur ce validateur, qu'on soit sur Falcon 9 sur le mobile et qu'on veut changer. Vous allez là et vous faites Redelegate Stake. Donc vous cliquez, il va vous demander le mot de passe. Putain. Et là, il vous dit, ok, tu es sur ce validateur, qu'est-ce que tu veux faire? Et bien là, vous mettez la nouvelle adresse du nouveau validateur. Donc si vous êtes sur mobile, que vous êtes sur Falcon 9, vous allez voir déjà un truc comme ça, une ligne. Donc vous faites redelegate et vous mettez par exemple notre adresse qui prend uniquement 1% de notre validateur. Donc vous le mettez, vous faites confirme et voilà, vous redéléguez tout et ça va tout switcher. Donc voilà, donc switchez bien de Falcon 9 quand vous êtes sur mobile sur un wallet desktop avec un bon validateur qui prend uniquement 1% de frais. Ça fera du bien à vos intérêts, parce que c'est 10% maintenant, mais ça peut être 20%. Switchez bien, faites attention à ça. Après, rien ne vous empêche une fois que vous avez fait ça, d'utiliser l'appli mobile. Là, vous avez simplement piloté votre wallet depuis le PC, mais vous pouvez repasser maintenant, quitter ça et repasser sur l'appli mobile, vous verrez bien que vous êtes en train de stacker, vous verrez bien le validateur, vous verrez bien ce validateur, vous verrez plus Falcon. En fait, vous avez juste fait le changement depuis le PC, mais tout sera à jour sur l'appli mobile. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Profitez bien des intérêts à 80% sur le CRO. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher des commentaires ou à me contacter sur Telegram. A plus!